Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Avant de vous présenter un petit peu ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail hein, si vous désirez une consultation privée avec moi. Et ensuite, l'ensemble des liens cliquables, mes autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir. Et allez vous abonner si elles vous intéressent. Ensuite, il y a le lien Instagram de l'Anneau, les liens directs d'achat de mes créations du moment, hein, d'accord, je ne vais pas tout vous remontrer parce que de toute façon je les utilise régulièrement, puis je vous fais un petit peu un résumé à chaque fois que je les utilise. Le lien de ma boutique en ligne en entier, et puis voilà, donc il y a plein de choses sous la vidéo, n'hésitez pas à faire vos curieux, à aller voir, à aller vous abonner, à faire l'acquisition de ce qui pourrait vous intéresser, à me contacter, enfin voilà, c'est... si vous désirez une consultation privée avec moi, c'est mon mail de contact également. Hein, voilà, donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai prévu en carte de base l'oracle Lumière de Fée, qui est du mass market. On peut le retrouver celui-là très très facilement. Et puis ensuite, je vais vous faire un tirage à 5 cartes que je compléterai. Hein. Ouais, j'aime bien faire comme ça là en ce moment. Ouais, j'aime bien. Et je vais utiliser le Magic Luna Love. Cet oracle-là, c'est de l'auto-édité. Moi, je l'avais trouvé sur Etsy. Je ne sais pas s'il est encore disponible à la vente ou non. Mais en tout cas, si jamais il vous intéresse, eh bien, c'est sur Etsy que je l'ai trouvé. C'est un petit oracle auto-édité spécial sentimental. Allez, on est parti. On va voir un petit peu... Eh bien, ce qui va se passer pour vous, là, au niveau sentimental, on va voir ça tout de suite. On va voir. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc, quelles énergies... Ah bah, ça y est, ça a parlé, j'ai pas encore eu le temps de poser la question. Retrouvailles! Oh là là, merveilleux. Bon! Alors, ça annonce tout de suite la couleur, mais c'est des retrouvailles joyeuses, c'est des retrouvailles où on est heureux de se prendre dans les bras, on est heureux de se faire un gros câlin, on est heureux de retrouver cette âme-là. Alors, on peut avoir le retour de quelqu'un du passé, bien évidemment, mais un retour qui vous fait plaisir. Donc, si vous voulez plus jamais entendre parler de votre ex, ben c'est pas lui. Hein. non, on voit bien, c'est des retrouvailles qui font très plaisir. On se serre dans les bras, on se fait un gros câlin, on est super content de se retrouver, mais ça peut être rencontre ou retrouvailles d'une âme liée à une vie antérieure, mais où les âmes, elles vont être super contentes de se retrouver. Ça va être comme deux gosses qui vont retrouver leurs copains pour aller jouer. Bah, merveilleux. Mais alors là, franchement, les énergies, elles sont quand même très jolies. Voilà. Eh ben, on va regarder tout ça. On va essayer d'en savoir plus. On va essayer de voir un petit peu ce que les guides peuvent nous dire sur ces retrouvailles. Il y a une notion de pré-réunion aussi, hein, dans les parcours qui ont été longs, où il y a eu de la distance, du silence radio, ce genre de choses. On a une union, là en dos de deck, hein, d'entrée de jeu, on a l'union profonde et intuitive. Hein. Donc vous êtes connectés, hein, vous êtes déjà reliés un petit peu à votre autre. Hein, vous vous envoyez pas mal de messages. Ah mais dis donc, mais c'est que... Ah oui, non mais alors, d'accord. Ça, c'est l'Anneau qui a mal rangé ses cartes. Voilà, il a tout rangé à l'envers. C'était déjà arrivé dernièrement. Voilà, allez, c'est bon. Là, on est bon. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, ah bah ça y est, ça va parler. Ah bah oui, union pro... Non, mais là, pour le coup, voilà, ça, non seulement c'est en dos de deck, mais en plus... C'est bel et bien un message qu'on doit recevoir. Union profonde et intuitive, vous êtes connecté à votre autre. Hein. Ah, il y a du lien télépathique. Hein. Là, on est bien. On a le chiffre 15. Le 15 peut être un département, peut être l'âge d'un des enfants. Hein. Si vous avez peut-être un ado de 15 ans à la maison, ou cette personne peut avoir un ado de 15 ans à la maison. On peut avoir le 1er mai aussi. Hein. Ouais. Ah, moi, je vous annonce, 1er mai, là, cette année, je serai en vacances. Ouais, je prends 2 semaines de vacances, la semaine du 1er mai, la semaine du 8 mai. Je serai en vacances. Mais je serai quand même sur la chaîne, hein, d'accord. Il n'y a rien qui changera, ni sur Message de l'Anneau, ni sur l'œil qui voit tout. Je m'organise toujours, de toute façon, il n'y a jamais de coupure. Donc vous aurez quand même vos tirages habituels. Il est possible que j'allège le tout pendant les 2 semaines de vacances parce que évidemment ça me demande du travail en amont pour pouvoir programmer tout ça et pour être sûr qu'il y ait du contenu.
Je travaille 2 fois plus. Hein. Pour pouvoir prendre des vacances, forcément, je travaille 2 fois plus pour quand même être à vos côtés. Donc je vais peut-être alléger les tirages, mais sachez-le, la semaine du 1er mai et la semaine du 8 mai, je serai en vacances. Si jamais on a envie de m'inviter, hein. Non, mais je déconne. Non, il y a de grandes chances pour que j'aille faire un petit tour en Haute-Savoie, là, pendant ces vacances-là. Et puis après, je pense que je vais profiter de faire gros nettoyage de printemps à la maison, intérieur, extérieur. Et à mon avis, ça va tourner comme ça. Les vacances de printemps, je vais en profiter pour faire le gros nettoyage saisonnier. Bon, bref, ça on s'en fout, c'est les vacances de l'anneau. Alors, l'union profonde et intuitive, ouais, il y a une connexion télépathique. Hein. Donc là, vous ressentez quand même qu'il y a des retrouvailles. Ah, mais ça parle, hein, dis donc, qu'est-ce qu'on a? Opportunité, opportuniste, méthodique et le pouvoir. On a le chiffre 77, ça peut être le 7 juillet. Ça peut être un département 77, ne serait-ce pas la Seine-et-Marne? Il me semble, 77, ça doit être la Seine-et-Marne. On a quelqu'un, alors là je la ressens pas négativement, on a quelqu'un qui va savoir saisir une occasion, qui va savoir saisir une opportunité en fait, vraiment, qui arrivera à revenir au bon moment, pile poil au bon moment, ce sera parfait, vous aurez du temps à accorder à cette personne, vraiment. Il peut y avoir l'univers qui va saisir une opportunité justement pour favoriser les retrouvailles avec cette personne. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, bah, il y a du contrat d'âme. Hein. Allez, contrat d'âme, bonjour! Voilà. Et puis, ils ont mis 2 cupidons sur le coup, parce que pour être sûr, hein, de chacun, ouais, chacun des 2 âmes, là, chacune des 2 âmes a son petit cupidon pour être sûr que le contrat soit honoré. Ok? Et on a la transformation. Donc, cette personne, elle va vous revenir dans la meilleure version d'elle-même. Ça, c'est sûr. La chenille se sera transformée en papillon. En termes de chiffres, on a le 70. Ça peut être un âge, ça peut être un département, ça peut être le mois de juillet, du coup. Et on a 54 départements, je me souviens plus. Non, je me souviens... Non, ça me dit rien. 54. Bon, ça peut être le 5 avril, ça peut être le 4 mai. C'est possible, mais en tout cas, il y a une métamorphose. On a le papillon qui revient vers son féminin sacré, là, un petit peu, sur le bout du nez de cette jeune femme aux cheveux roses. Ça peut être une synchronicité de plus, et ben oui, pourquoi on mettrait pas de la couleur dans les cheveux, et ben alors, et pourquoi on s'en empêcherait? Non, je déconne. Enfin, ça peut, non mais franchement ça peut, hein, voilà, mais c'est, voilà. Bon, ça peut être une synchronicité de plus pour vous, vous avez peut-être les cheveux roses ou rouges au burn, enfin vous voyez, cuivrés, voilà. Bon, on est plutôt dans les tons rouges ou roses, voilà. Mais on a surtout le papillon qui revient en fait, et qui revient en étant métamorphosé, il n'en est plus au stade de chenille, donc on a quelqu'un qui revient pour honorer le contrat d'âme, qui revient pour une pré-réunion, qui revient pour des retrouvailles. Ils sont à fond là-dedans, hein, de toute façon. Hein. Ah non, mais vraiment, ils sont à fond là-dedans, là-haut. Et qui revient dans la meilleure version de lui-même ou d'elle-même. Ok? Donc ça, c'est plutôt chouette. Ce qui signifie que tout le monde est prêt. Hein. Ça veut dire que tout le monde a bien travaillé. Hein. Ah bah oui, hein, oui, vraiment. Cette personne, elle a pu... alors, vous avez pu subir de l'hypocrisie de la part du rejet, en fait. On est en train de me dire, cache le mot, parce qu'on s'en fout. Vous avez été montré du doigt. On a le chiffre 41. C'était peut-être à l'âge de 41 ans que vous avez été montré du doigt. Que on vous a rejeté. Que ça a réveillé chez vous la blessure. Alors, l'une des 5, voire plusieurs, voire peut-être même toutes, dans certains cas. Trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. Le parcours vous a fait travailler un petit peu sur tout ça. Mais là, on a quelqu'un qui culpabilise. On a quelqu'un qui vous a montré du doigt. On a quelqu'un qui vous a mal jugé. On a quelqu'un qui a l'intention aussi de revenir réparer ses erreurs. Hein, d'accord ? Il y a ça aussi que je reçois comme message. Ah, on a quelqu'un qui se rapproche. Hein. On a les 2 colombes. Avec le chiffre 8. 8, les Ardennes. Oui. Les Ardennes, on a les 2 colombes. Il y a une notion quand même de on se rapproche. Il y a quand même du tempérament de part et d'autre. Il y a pu y avoir du nœud karmique entre vous. Il y a les 2 colombes au-dessus. Donc, vraiment, il y a une idée quand même de réconciliation.
Retour, retrouvailles, mais alors, vraiment, vous n'avez jamais été aussi proches l'un de l'autre, c'est ce que j'entends. Il va y avoir du déplacement. Il va y avoir, alors, on a le chiffre 11. Encore une fois, un âge d'un enfant, un mois, 1er janvier, département, hein, d'accord, hein, vous connaissez un petit peu l'idée. On a quelqu'un qui va se déplacer. Alors, ça peut être un ou une célibataire qui, du coup, se déplace pour ses retrouvailles ou cette personne qui revient, qui se déplace vers vous. Mais moi, j'ai l'impression que là, pour de telles retrouvailles, tout le monde sera célibataire. Au moment, en tout cas, du déplacement et au moment des retrouvailles, tout le monde sera célibataire. Qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un qui va faire le premier pas. On a quelqu'un qui va en prendre attache avec vous. Ouais, c'est monsieur, là. C'est monsieur qui envoie, qui se décide à contacter par téléphone. Ben, c'est bien. Alors, on a le chiffre 7, ça peut être au mois de juillet. Hein, ça peut prendre un petit peu de temps. On a quelqu'un qui est un petit peu sur la réserve. Radinerie, moi, j'entendrai plutôt sur la réserve, mais on est en train de me dire, alors on a la carte numéro 46, là encore, hein, 4 juin, 6 avril, 6 avril, oui, il me perturbe. Gabriel, allez, pour les petits lapins, s'il te plaît. Oui, mais tu me parleras plus tard, on fera ça en off, tu m'expliqueras en off. Il m'a perturbé, hein, cet enfoiré. Alors, Gabriel. Donc, on a quelqu'un qui était... Voilà, merci. Ah, c'est bien. Il devient sérieux, c'est merveilleux. Non, mais c'est pas toujours simple. Hein. Je vous assure, il n'est pas toujours facile. Hein. D'un coup, il balance des messages, c'est pour moi, sauf que je peux pas les dire à la caméra. Donc, on a quelqu'un qui non pas qui est radin, mais qui a pu être sur la réserve, en fait. Hein, vraiment. Qui s'est empêché de faire le premier pas, qui s'est empêché de vous contacter. Hein, d'accord, c'est le message que je reçois. Et Gabriel me dit, hop, et après on retourne la carte, et puis bah là, ça va être généreux. On a quelqu'un qui va se libérer, qui va s'enlever ses chaînes, qui va arriver, mais qui va arriver tout mignon en fait. Mais regardez ce petit cochon, il n'est pas mignon là. Il a son petit sourire, il a les yeux fermés, le petit cochon rose, il est bien habillé là. Il s'est mis un joli nœud jaune. Donc, il y a vraiment cette idée que, bon, au départ, ce sera peut-être... Alors, le premier pas ou le premier contact peut être un petit peu sur la réserve, et puis après, voilà, ça se déride, quoi. C'est un petit peu ça. Ce sera plus abondant. Mais c'est pas une idée de je suis radin, je fais pas de cadeaux, machin. Non, c'est pas ça. C'est plutôt être sur la réserve et après s'ouvrir, en fait. Hein. C'est plutôt ça que je ressens et que j'avais comme message à vous transmettre. Alors, les gars, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer? Dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un déplacement. Ah, l'escalade, c'est cool. Déplacement shopping ou escalade? Oh. On a le cinéma aussi. Oh, alors, qu'est-ce qu'on fait? Oh, bon, on va tout faire. Bah, écoute, on va aller choisir une belle robe. On va aller regarder un bon film. Et puis, on va aller faire de la grimpette. Ça va être génial. Escalade. Ah ouais. C'est mieux en milieu naturel qu'en salle. Hein. Ouais, à choisir, c'est mieux le milieu naturel. Ouais. Après, c'est cool, hein, l'escalade en salle, enfin voilà, mais ouais, c'est tellement mieux en milieu naturel. Ah ouais, moi je préfère. Enfin, personnellement, je préfère. Bon, bref, allez, on s'en fout. Il y a du déplacement, il y a des retrouvailles, oui, et puis après, il y a des activités en duo. Donc, c'est-à-dire que pour moi, une fois que vous allez vous retrouver, vous allez plus savoir vous lâcher. Hein. Vous allez faire tout un tas de trucs et de machins. Hein. Ah oui, vous allez faire plein de trucs. Ça va être cool. Bon, ben c'est bien. Alors, s'il vous plaît. Oui, voilà, et promener les toutous dans la forêt aussi, pourquoi pas. Allez, on va promener les toutous dans la forêt. Ah ouais, ça c'est cool. Et si un jour vous venez promener les chiens avec des chiens avec moi, je fais les voix off. Hein. Ah oui, parce que je suis toujours en train de les observer. Et donc, du coup, je repère tout un tas de trucs parce que avec mon sang de boue et mon sang de chien dans les veines, je vais tout repérer. Oh, on est en train de me montrer. Oh, celle-là, faut que je vous la raconte parce que mon chien, il était génial. Il y a eu un jour où je reçois mon papa à la maison pour le week-end et puis on s'en va un petit peu promener le chien et puis je l'emmène dans un endroit où je sais qu'il y a des moutons. Voilà. Et mon chien, il adore les autres animaux parce que je l'ai éduqué tout petit à être gentil avec les autres animaux. Sauf que mon chien, il a quand même du sang de montagne des Pyrénées.
dans les veines. Et donc, du coup, tout ce qui est mouton et compagnie, il a bien compris qu'il avait quand même du sang de chien de berger dans les veines. Voilà. Et puis, on va se promener avec le chien, avec mon père. Et puis, d'un coup, mon chien, il s'arrête en plein milieu du chemin. Et puis, peut-être, je sais pas moi, allez, 50, ouais, un petit peu plus, ouais, 100 mètres au-dessus. Il y avait une pâture de mouton. Et mon chien, il s'arrête, tout net, en plein milieu du chemin. Il me regarde, il regarde mes moutons. Il me regarde, il regarde mes moutons. Oui, parce que mon chien, il attend mon autorisation. Eh oui, il attend la validation de maman. Donc, il essaye de me faire quoi. Mais comme on est fusionnel et que je le connais par cœur, il me regarde, il regarde mes moutons. Il me regarde, il regarde mes moutons. Il y avait mon père qui était à côté, puis il faisait pas gaffe, évidemment, parce qu'il est moins passionné par le chien que moi. Et puis, je lui dis, regarde bien là. Je fais, tu vois ce qu'il fait, le chien, là? Il me regarde, il regarde mes moutons. Il me regarde, il regarde mes moutons. Je fais, ce qu'il attend, c'est que je lui donne la validation, que je lui donne l'autorisation d'aller dire bonjour aux moutons. Je fais, tu veux voir un chien qui fait un sprint? Mon père, il commence à me regarder, il rigole, il fait, ouais, vas-y. Je dis au chien, Farah, c'est bon, tu peux y aller. Il m'a tapé un sprint, le chien. Il est arrivé comme un boulet de canon auprès de la pâture de mouton. Bien évidemment, alors lui, il y allait gentiment. Enfin, lui, c'était pour aller dire bonjour aux moutons. Et évidemment, ça s'est dispersé comme un troupeau de moutons et ça s'est bien éloigné un petit peu, bien sûr, des limites de la pâture pour être le plus loin possible de ce chien qui est arrivé comme un boulet de canon. Mais mais il me fait délirer, quoi. Il me fait délirer. Donc voilà, petite anecdote avec mon toutou. Est-ce qu'il est toujours en histoire d'amour avec sa copine? Ouais, alors ça se calme quand même. On arrête de faire le loup. Il m'a fait un truc hyper mignon. C'était hier. Hier, je termine la vidéo, je range mes oracles, je regarde par la fenêtre et en fait, il avait la gueule posée sur l'un des barreaux de la grille, en fait, de mon portail. Et puis, il était en train de regarder sa petite copine faire dodo, plus loin. Parce qu'elle est juste en face, en fait. Elle habite la maison en face de chez moi. Il y a un petit chemin qui monte et ça arrive à sa maison. Elle était devant sa maison, voilà, aux abords du chemin, en fait. Elle était en train de faire dodo en mode grosse carpette. Et mon chien, il était tout mignon. Il regardait son amoureuse dormir. Pas mignon, ça? Oh, oui. Mais ça se calme. On a moins le loup et compagnie. Alors, on a l'attente 38. Alors, 38, ça peut être un département, ça peut être un âge, encore une fois. Ça peut être le 3 août, le 8 mars. 8 mars, journée de la femme. 3 août, bon, on est en plein milieu des vacances. 38, l'Isère et l'âge. Laissez faire. Là, vraiment, il y a une idée, ne dites rien, laissez faire. C'est cette personne qui va revenir vers vous. Ok? C'est vraiment, Mais ouais. Il y a encore un besoin de se découvrir ou de se redécouvrir, hein, là, hein, vraiment. Alors, dans le cas d'une rencontre, d'une âme, qui est importante pour vous, parce qu'il y a une notion de retrouvailles, donc vous connaissez de vie antérieure, la phase d'apprentissage, la phase de découverte, la phase de on se découvre plus en profondeur est très importante pour l'un comme pour l'autre. Bon, ok, c'est cool. Non, mais ça va parler comme ça. Ouais, non, mais c'est une histoire du passé. Mais c'est une histoire du passé, c'est un parcours d'âme, c'est un lien d'âme, ça concerne les vies antérieures. Dans le cas où vous n'avez pas encore retrouvé cette personne et cette âme-là dans cette vie-ci, c'est quand même des retrouvailles, ok? Vous allez vous créer des souvenirs également. Ça, c'est possible. Il peut y avoir des montées et des remontées de mémoire akashique, qui est tout à fait normal dans les liens d'âme. C'est normal. C'est normal. Vous allez commencer à avoir des flashs sur ce que vous avez vécu tous les deux. C'est tout à fait normal. Mais on a bel et bien quelqu'un qui revient du passé ou avec laquelle vous êtes en parcours d'âme depuis un petit moment. Ok? Waouh, non, mais ça parle, hein. Vous avez fait vos demandes. Vous avez fait vos demandes, elles ont été reçues. Là, on a le 69. Alors, le 69, c'est pas seulement la position charnelle, même si ça peut, voilà. Même si ça peut, c'est également le département, là, je le connais bien, c'est le Rhône. C'est Lyon. Ça peut être le 6 septembre, ça peut être le 9 juin. Bon, c'est toujours pareil, hein, voilà. Vous avez fait vos demandes, mais vous n'êtes pas dans l'obsession du retour de qui que ce soit. C'est-à-dire que vous avez ouvert le champ des possibles à l'univers, et s'il y a matérialisation de cette demande-là, et avec cette personne-là, avec cette âme-là, c'est parce que justement tout le monde est prêt et tout le monde a fait le parcours. Non, mais c'est une évidence. Hein. Enfin, je veux dire, si vous êtes... Alors, c'est pas dramatique, hein. Si vous êtes encore dans l'obsession de cette personne, eh bien, vous n'êtes pas prêt. Voilà, c'est tout. C'est pas grave. C'est juste une étape à franchir et vous finirez par savoir lâcher prise. Ne vous inquiétez pas.
Et c'est quand vous lâchez prise, quand vous réouvrez le champ des possibles à l'univers, que l'univers vous met personne sur le chemin. Mais absolument personne. Hein. Ah ouais, c'est radar zéro, il n'y a rien. Il n'y a rien. Que deux, même en lâchant prise, même en ouvrant le champ des possibles à l'univers, même en n'étant pas dans l'obsession de qui que ce soit, vous continuez d'être bombardé de signes, de synchronicité, etc., etc., c'est où vous dites, ouais, ok, j'étais prêt à tout remettre en question. J'étais prêt à accepter peut-être le fait que je me sois trompée. J'étais prêt à voir les choses sous un autre angle. J'étais prêt à totalement lâcher l'affaire. J'étais prêt à la nouveauté, à ce qu'on m'envoie quelqu'un d'autre. Eh ben, pourtant, on continue à me mettre sur le même chemin. Bon, c'est qu'il n'y a plus de questions à se poser. Non, mais franchement, c'est vraiment... Alors, les guides. Et ça, on le sait une fois qu'on a bien avancé dans le parcours. Mais la partie obsessionnelle, au départ, elle est normale. Si vous en êtes là, vous en êtes là. C'est pas grave. Après, on savoure le parcours, je vous assure. Voilà, croyez-en mon expérience, on le savoure. Et je suis encore réunie à personne. Et ben pourtant, je savoure le parcours. Ok, donc vous n'allez pas vous en faire. Parce qu'on ressent tellement qu'on n'est plus seul sur Terre. On ressent tellement qu'on a un pilier pour l'un comme pour l'autre que du coup, voilà, c'est... ouais, non, mais voilà, bon, il va y avoir les activités en duo et dans la matière. Vous allez sortir du célibat pour aller faire les choses maintenant à deux, hein, vraiment. Il y a des sorties astrales également, il y a du déplacement. Vos âmes, elles se rejoignent pendant la nuit, hein, pendant les sorties astrales, ce qui est tout à fait normal. Ah, et disons, et ça fait un moment que ça dure, hein. Ouh là 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 là. Ah oui, que vous vous rejoignez et que vos âmes, elles se promènent, là. Qu'elles vont faire des activités en duo, mais c'est pour apprendre. Hein. Ouais, ça fait un moment que ça dure. Mais on est bel et bien dans le grand retour de votre autre. Hein. Grand retour de votre autre et que vous l'ayez rencontré ou non. Ça a bien avancé, ça a passé les étapes. Ben oui, ça va être un véritable miracle. Hein. Vous allez le prendre un petit peu de cette manière, ça va être... Ouah, bah alors là, c'est miraculeux. Exemple, vous étiez la perchée de service. Okay. Le ou la perchée de service. Normal, vous étiez quoi? Les porteurs de la mémoire. Donc les porteurs de la mémoire, à chaque fois, oui, c'est les perchés de service, c'est rien, on a l'habitude. L'autre doit aller vers son éveil de conscience. Les chemins se séparent, chacun doit cheminer, sauf que la séparation est une illusion parce qu'il y a bel et bien un lien télépathique. Il y a bel et bien une connexion d'âme qui, la distance, le silence radio, n'empêche absolument pas les âmes d'être là l'une pour l'autre. Ah ouais. Elles savent ce qu'elles ont à faire, hein, les âmes, hein, donc elles vont le faire, évidemment. Sauf que l'autre, en étant porteur de la réunion, il perd terre à terre. C'est normal, ça fait partie du package. Non, mais c'est normal, ça fait partie du package. Et ben là, devoir revenir cette personne, de réouvrir la porte, d'avoir envie de vous voir, d'avoir pas envie de vous connaître davantage, de la voir métamorphosée, de la voir dans la meilleure version de lui-même, d'elle-même, de la voir et grandir, avancer sur son évolution de conscience, sur son éveil de conscience, sur... cette personne, elle revient, elle saura qui vous êtes pour lui, pour elle. Elle le sait. Elle le sait, d'accord? Quand elle va revenir concrètement dans la matière, ça ne laissera pas de place au moindre doute. Elle sait qui vous êtes pour lui, pour elle. Et vous, vous allez le prendre comme un véritable miracle. Ça va être waouh! Ouais. Mais je vous dis, moi j'ai vu, et c'est pas mes partenaires de vie, hein, c'est des gens qu'on a mis sur mon chemin, mais j'ai deux masculins, enfin il y en a un, c'est mon ex. Alors quand on voit que lui, il commence à s'intéresser à l'éveil de conscience, à la spiritualité, aux liens d'âme et compagnie, parce qu'il a été mis sur son chemin une de ses âmes sœurs, et donc du coup ça a été waouh, bon là force est de constater qu'il y a quand même des trucs bizarres qui se passent et que moi qui étais scientifique, moi qui étais terre à terre, en fait j'ai pas toutes les réponses. Hein. Donc mais qui était mais qui est toujours d'ailleurs, il est pas mort. Enfin voilà, au potentiel intellectuel. Alors là c'est pareil, alors, le cerveau il se fait des nœuds, hein, ça carbure. Hein. C'est voilà, ça carbure, ça veut les réponses tout de suite. C'est pas très patient. Ouais, HPI c'est pas très patient. Mais en même temps ça a besoin de comprendre et ça a besoin que ce soit logique et ça a besoin, enfin voilà, c'est tout. HPI c'est, non mais vraiment, mais je les envie pas parce que c'est hyper compliqué pour trouver sérénité, équilibre, etc. Cet ex-là m'a appris beaucoup d'ailleurs, et comment leur amener les choses d'une manière un peu ludique et d'une manière un peu fun et d'une manière pas trop perchée, avec quand même il m'a vraiment appris, mais mine de rien, parce que il n'a pas été simple, hein, lui comme ex, hein, franchement ça a été assez compliqué,
mais il m'a appris à vraiment amener les choses dans leur univers à eux, c'est-à-dire d'une manière avec des exemples un peu plus concrets. Vous pouvez le constater d'ailleurs sur Message de l'Anneau, j'essaye à chaque fois, bon, alors ça c'est le point de vue un peu spirituel, je vous donne un exemple, on prend un exemple hyper concret dans la matière avec une image, etc., pour que ce soit plus facile à comprendre, pour qu'il y ait une image et qu'elle soit terrestre en fait, et qu'il soit, sur la réalité du terrain. Ben ça, c'est parce qu'il a fait partie de ma vie que j'arrive à le faire, et que j'ai dû m'adapter un petit peu à sa particularité. Moi j'étais particulière, ça oui, de par ma médiumnité, j'étais rejetée pour ça, mais lui, il était particulier de par son haut potentiel intellectuel. Il faut faire avec, il faut composer avec. Donc voilà. Donc rien que pour ça, je peux le remercier. Et il a été, et vraiment, mais s'il y en a bien dont je ne pouvais pas m'imaginer qu'il allait avoir un éveil de conscience dans cette vie-ci, c'est bien lui. Pourtant, ça a bel et bien eu lieu. Hein. Pourquoi? Parce qu'on lui a mis une âme sœur sur son chemin. Et qu'est-ce qui a été le déclencheur de tout? L'amour. Ben ouais. Je l'ai jamais vu aussi amoureux. Moi, il m'a jamais aimé. Enfin voilà, il m'a trouvé sympathique. Il a tenté l'affaire avec moi, mais alors franchement, là, je l'ai vu amoureux. Pour la première fois. Mais non, mais vraiment. Et puis bon, c'est mes parcours d'âme sœur compliqué. Hein. Il est dans un parcours d'âme sœur très très compliqué. Hein. Mais néanmoins, voilà. Se découvrir, ok. Il y a eu la déception, ok. Il y a du pardon, il y a du karma en commun, vous avez un nœud karmique hein, entre vous et cette personne. Hein. Je ne vais pas citer son nom parce que j'affiche personne sur ma chaîne et c'est. Enfin voilà. Ouais, s'il est. Je vais glisser le message parce qu'il le concerne lui, mais il vous concerne certainement d'autres personnes. Attention, ça va pas être le pays des bisounours. La raison pour laquelle vous avez été séparés, la raison pour laquelle vous avez dû cheminer chacun de votre côté, la raison pour laquelle ça a été aussi complexe là, votre parcours d'âme, c'est qu'il y a du nœud karmique qu'il faut d'abord régler. Et se pardonner, les deux âmes, il faut qu'elles reviennent dans l'amour pour pouvoir se réunir, en fait. Non, mais vraiment. Et c'est un pardon à l'un et à l'autre. Ok? Mais là, il y a eu de la blessure qui remonte à une vie antérieure. Eh oui. Mais on est quand même dans une union profonde et intuitive. C'est-à-dire que quand bien même vous êtes séparés, et que vous connaissiez déjà cette personne, eh bien, mine de rien, il y a quand même encore, il y a une connexion télépathique et il y a une connexion d'âme qui s'est faite. Mais il y a eu de la déception. Il y a eu une... et le seul moyen de pouvoir réunir, c'est de pardonner, de se pardonner, les erreurs qu'on a pu commettre, de pardonner à l'autre les erreurs qu'il ou elle a pu commettre à notre égard dans une autre vie, et même dans cette vie-ci, parce que nul n'est parfait. Mais sans le pardon, et sans s'accorder ça, sans dire je... Et puis sans aller exprimer avec son âme, je suis désolée pour le mal que je t'ai fait, ben, la réunion ne peut pas avoir lieu, c'est pas possible. Moi j'ai dû le faire, j'ai dû le faire pour le yang. Hein. Le yang, on avait un sacré nœud karmique. Hein. Ah non, mais vraiment. Hein. Donc j'ai dû lui pardonner et je lui ai demandé pardon parce on est tous les deux en tort, on s'est fait tous les deux du mal. Hein, c'était un truc de dingue. Quand j'ai rencontré le yang, c'était un truc de fou. Hein. Quand j'ai rencontré le yang, il y avait autant d'amour que de haine entre nous. Non, mais c'était... ça a été violent pour moi. Ça a été extrêmement violent. J'ai mis 3 jours à m'en mettre et j'ai dû demander de l'aide à une copine. On s'est retrouvés où nos âmes, elles ont tellement fusionné qu'on était en siamois. Il y avait une envie de se retrouver comme 2 enfants qui sont contents de se retrouver, mais en même temps, il y a eu tout le passé et de nos vies antérieures qui est remonté à la surface. Et... mon amie, une de mes amies, et je lui ai rien dit. Non mais le truc de fou, je lui ai dit, écoute, je vais pas bien, j'ai un coup de calgon, est-ce que tu peux me faire un soin Reiki? Ouais. Je lui ai rien dit d'autre. Je lui ai dit, écoute, je vais pas, voilà, c'est pas la grande forme, voilà. Est-ce que tu peux me faire un soin Reiki? Parce qu'elle est efficace sur moi et c'est la seule que j'autorise à venir m'aider. Et je suis convaincue des bienfaits parce que je le sens. Quand elle bosse sur moi, je le sens. Alors après, on peut dire, ah ouais, non, mais c'est peut-être, comment on appelle ça, l'effet placebo et compagnie. Ouais, ok, d'accord. Moi, en attendant, pendant 3 jours, et puis j'ai des témoins. Hein. J'ai ma maman qui est témoin parce qu'elle elle ne savait pas quoi faire pour m'aider. Hein. C'était un truc de dingue. Hein. Pendant 3 jours, j'étais pas bien. J'avais l'impression que je perdais totalement pied. J'avais l'impression que mon cerveau il tournait en boucle. J'avais l'impression
que j'étais en train de devenir folle. Voilà, le seul message que j'entendais, c'était tu as besoin d'aide, tu as besoin d'aide, tu as besoin d'aide. J'ai fait appel à mon amie. À partir du moment où elle a fait une leçon à Reiki, ça a été bon, ça a été terminé. Et elle m'a appelé, elle m'a laissé un message, elle m'a fait le soin, je lui ai juste dit j'ai un coup de calgon. Je lui ai rien dit d'autre. Elle m'a envoyé un texto en me disant là, Lano, faut que tu m'appelles. Et elle m'a expliqué qu'en fait, elle me dit mais avec qui tu t'es retrouvée en 6 mois là? Et j'ai percuté tout de suite. Je fais putain, c'est le Yang. Putain, le Yang, il est venu me contaminer avec ses petits démons dans la tête. Mais il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi le fait qu'on a du karma en commun, qu'on avait du nœud karmique. Donc, elle m'a expliqué l'image qu'elle a eue. Et puis, elle me l'a bien décrit, hein, sans que je lui en parle. Hein. Elle me dit, elle fait, je t'ai vu toi. J'ai vu l'autre, ce masculin. Il y avait autant d'amour qu'il y avait de haine. Elle fait, vous étiez fusionnés totalement. Il n'y avait que vos 2 têtes qui dépassaient. Et vous étiez en train de vous hurler dessus, en fait. Et il y avait autant de chagrin, de tristesse, que de colère, que d'amour. Il y avait tout ça. Donc, il fallait séparer tout le monde. Et puis, il fallait qu'on aille faire le parcours. Ouais. Et le parcours, après, moi, porteuse de la mémoire, évidemment, j'ai vu de quoi il en retournait. Ouais. La rencontre avec le Yang, ça a été du sport. Hein. Ça a été du sport. Parce que le Yang, on avait du karma en commun. On avait des choses à se pardonner aussi. Et on a fait des erreurs, l'un vis-à-vis de l'autre. Là, maintenant, on va en arriver à la conclusion. Et pourquoi on vous explique tout ça? Parce que ça peut vous aider. Parcours d'âme, des fois, il y a des trucs à pardonner. On se dit, je suis en colère, j'arrive pas à savoir pourquoi, etc. etc. Bah oui, parce qu'il faut aller creuser un petit peu ce qui s'est passé dans les mémoires akashiques. Et ensuite, une fois qu'on se pose les bonnes questions, on a les bonnes réponses. Et puis bah, après, on peut avancer dans l'amour absolument inconditionnel de soi et de l'autre. Vraiment. Et la connexion d'âme, elle se refait. Saupérieux, je prends ou pas? Non, ok. Ok. Je m'en souviendrai toute ma vie. Hein. Puis alors là, j'étais à des années-lumière de m'imaginer que cette personne-là puisse être le Yang. Ouais, il va y avoir des festivités pendant les vacances. D'accord, il va y avoir une opportunité. Encore une fois, on parle plutôt d'un moment. Alors, ça peut être vacances de Pâques, qui est beaucoup plus proche. C'est pendant un moment de loisir. Ou les longs week-ends, hein, jeudi de l'Ascension, les lundis de Pentecôte, les lundis de Pâques, enfin voilà, ce genre de choses. Mais c'est pendant un moment de repos où on a quelqu'un qui va savoir, qui va revenir en saisissant l'opportunité, en fait. Et puis, il y a des retrouvailles, il y a de la joie et le nœud karmique seront réglés. Donc là, mais là, encore une fois, il y a de la pré-réunion, mais ça peut être pendant les vacances d'été également. Ouais, et vous allez vous épauler. Là, cette fois-ci, il n'y aura plus de colère, il n'y aura plus de haine, on sera dans l'amour absolument inconditionnel, et quoi qu'il se passe, eh bien, vous allez vous épauler, parce que vous avez compris, et vous avez compris ce qui a fait mal à vos âmes aussi, les erreurs qui ont été commises. C'est le but du jeu, hein. Travailler l'amour absolument inconditionnel, c'est le but du jeu, de soi et de l'autre, hein. C'est le but du jeu, hein. Donc on ne reproduit plus jamais les mêmes erreurs. Hein. Non, mais vraiment. En tout cas, la guidance, elle est très très belle parce que c'est en train de vous annoncer des très très belles réunions, retrouvailles, etc. Et puis alors, un nettoyage de ce qui a pu vous enquiquiner un petit peu et vous pourrir la vie avec votre autre, pas possible. Voilà, chers amis, bah écoutez, si ce tirage vous a plu, si cette guidance vous a plu, moi je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, déjà de m'avoir écouté jusqu'ici, mais pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve désormais ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous, prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Ciao.